16 septembre. Vous êtes un peu plus satisfaite de vous ces jours, et Jésus aussi, parce que vous faites effort sur vous-même afin de lui faire plaisir et de vous unir à lui davantage. Mais ne croyez pas être arrivé. Ce n'est que le petit commencement de l'union qu'il veut avoir avec votre âme. Oh, comme on comprend peu sur la terre, n'est-ce pas? Quel dégagement Jésus exige d'une âme, qu'il veut tout à lui. On croit aimer, on se figure être bientôt une sainte parce qu'on ressent en soi, semble-t-il, un peu plus d'amour sensible qu'à l'ordinaire. Mais toutes ces sensibilités naturelles ne sont rien. Il faut que l'âme se soulève, se dégage peu à peu de tout ce qui l'entoure, et surtout d'elle-même, de son amour-propre, de ses passions, afin d'arriver à l'union divine. Et Jésus seul sait tout ce qu'il en coûte à la nature pour en arriver là. Il faut avoir fait plus d'un sacrifice. Il faut que le cœur soit broyé afin d'en ôter tout amour humain. Et c'est difficile. Qu'il y a peu d'âmes qui comprennent ces choses. Vous qui les comprenez un peu par une grande miséricorde de Jésus, vous qui l'aimez tant, entrez courageusement dans cette voie d'abnégation et de mort à vous-même. Examinez souvent toutes les tendresses qu'il a eues pour vous, comme il est allé vous chercher loin, comme il a aplani toutes les difficultés qui se sont rencontrées sur votre chemin. Il a fait plus pour vous que pour personne. Chaque jour, il vous comble de ses grâces de choix. Voyez encore comme il a agi pour vous ces jours derniers. Aussi il attend de vous une grande générosité, plus que de bien d'autres qu'il n'a pas tant favorisés, et de qui il ne veut pas une si grande perfection. Il attend encore un dévouement à toute épreuve, et surtout, beaucoup d'amour. Il faut que votre âme, votre cœur se perde en lui, que vous n'agissiez que pour son bon plaisir. Il faut que vous planiez au-dessus de la terre et de tout ce qui vous entoure pour vous abîmer dans sa sainte volonté. Il faut arriver à ne le perdre jamais de vue, pas même une minute. Ne croyez pas pour cela être absorbé au point de ne pouvoir remplir vos obligations. Non, vous verrez peu à peu que c'est tout le contraire, et que l'âme la plus unie à Jésus sera aussi la plus exacte à tous ses devoirs. Mais celui qu'elle aime agit pour elle. Il n'est plus, pour ainsi dire, qu'un avec elle. Pensez si elle est bien dirigée et aidée dans ce qu'elle doit faire. Quel bien peut faire autour d'elle une âme intérieure? Il n'y a que celle-là qui en fait. Tout ce qui est fait autrement est inutile. L'âme unie à Jésus a seul droit sur son cœur. Elle en est la maîtresse. Il ne lui refuse rien. L'âme unie à Jésus a seul droit sur son cœur. Elle en est la maîtresse. Il ne lui refuse rien. J'ai bien des choses à vous dire sur cela, mais vous ne me comprendriez pas. Il faut attendre les moments voulus par Dieu. Si vous voulez, ils ne tarderont pas. Jésus a grande envie de s'unir entièrement à vous, plus que vous ne pouvez le comprendre encore en ce moment. Soyez bien attentifs sur vous-même. C'est si bon d'aimer Jésus. C'est si agréable de passer immédiatement, sans transition, de l'union intime de la terre à l'union plus intime encore du ciel. Réfléchissez sur tout ce que je vous dis. Une seule de vos actions offertes pour mon soulagement, avec pureté d'intention, quand vous êtes bien unis à Jésus, me soulage plus que plusieurs prières vocales. Plus vite, vous vous perfectionnerez et plus vite aussi arrivera ma délivrance. C'est vrai que Mère supérieure a bien souffert ces jours derniers, mais un jour de grande souffrance comme elle en éprouve quelquefois est plus profitable pour son âme et pour toute la communauté que 10 jours et plus de bonne santé où elle peut agir et faire tout ce qui dépend des devoirs de sa charge. 29 septembre. Oui, je savais toutes les peines de votre père. Voilà pourquoi, quand vous me demandiez s'il était un peu remis de ses fatigues, je vous disais que non, et pas autre chose, parce que je ne voulais pas vous gêner. Vous auriez été tracassé, le sachant tant dans la peine. Et comme vous pensez à lui devant le bon Dieu, plus même que d'habitude, sans doute par une inspiration particulière, j'ai pensé qu'il valait mieux qu'il vous apprenne lui-même
tous les brisements de cœur qu'il a éprouvés. Jésus lui en tiendra compte. Les âmes qu'il regrette tant sont en ce moment en purgatoire, mais pour peu de temps. Surtout le prêtre que le bon Dieu voulait récompenser et les 2 jeunes gens qu'il voulait préserver en les retirant de ce monde, où ce qu'il y a de meilleur peut devenir mauvais. Dites-lui qu'il se console en pensant que Jésus l'aime beaucoup et lui garde, de préférence à bien d'autres, une place toute particulière dans son cœur. C'est là qu'il faut qu'il aille, en esprit, se reposer et retremper son âme pour continuer ce qu'il a entrepris pour son divin maître. 2 octobre. Dites plusieurs fois par jour « Mon Dieu, accomplissez en moi vos desseins et accordez-moi de n'y point mettre obstacle par ma conduite. Mon Jésus, je veux ce que vous voulez, parce que vous le voulez, comme vous le voulez et autant que vous le voulez. » Dimanche 3 octobre. S'il vous était donné de comprendre comme Jésus est traité avec indifférence et mépris sur la terre, non seulement par le monde ordinaire, comme il est insulté, moqué, tourné en dérision, même par ceux qui devraient l'aimer. Ainsi, l'indifférence se trouve dans les communautés, parmi les religieux et religieuses, son peuple choisi. Là où il devrait être traité en ami, en père, en époux, on ne le y considère jamais. Jésus y est traité d'égal à égal. Ceux qui devraient trembler en pensant à l'auguste mission dont ils sont chargés, le plus souvent s'en acquittent avec froideur, avec ennui. Combien y en a-t-il qui possèdent l'esprit intérieur? Le nombre en est petit. Ici, en purgatoire, les prêtres qui expient leur indifférence et leur vie sans amour sont nombreux. Il faut que leur coupable négligence s'expie par le feu et par les tortures de toutes sortes. Jugez d'après cela ce que le bon Dieu, si bon, si aimable pour ses créatures, en trouve qui l'aime et qui le dédommage. Hélas, il y en a peu. Voilà la grande souffrance du cœur de Jésus, l'ingratitude parmi les siens. Et pourtant, son sacré cœur est tout rempli, tout débordant d'amour. Et il ne cherche qu'à le répandre. Il voudrait trouver quelques âmes mortes à elles-mêmes. Jésus y verserait son amour à flots, plus qu'il ne l'a encore fait pour personne jusqu'ici. Oh, que Jésus, que sa miséricorde, que son amour sont donc peu compris sur la terre. On cherche à connaître, à approfondir tout, excepté ce qui fait le bonheur véritable. Quelle tristesse! Jamais il ne faut vous mécontenter, ni extérieurement, ni intérieurement. Faites ce que vous pourrez pour éviter toute espèce de contrariété. Si malgré cela il arrive que, par maladresse, par malice, je suppose, on ne fasse pas ce qu'on devrait, eh bien restez calme. Une fois la faute faite, à quoi bon s'en contrarier, puisqu'il n'y a plus de remède? Ce serait presque 2 fautes pour une. 14 octobre, pendant mon action de grâce. La plus petite infidélité de votre part, le plus petit oubli, la moindre indifférence envers Jésus lui est très sensible et fait plus de peine à son cœur si bon, si aimant, qu'une injure de la part d'un ennemi. Veillez donc avec un grand soin sur vous-même, ne vous passez rien. Que Jésus puisse venir avec bonheur se reposer dans votre cœur, afin que vous le dédommagiez de toutes les amertumes dont il est abreuvé par le monde. Agissez avec lui comme avec le meilleur des pères, avec le plus dévoué des époux. Consolez-le, réparez par votre amour, par vos tendresses, les injures qu'il reçoit chaque jour. Vous devez prendre les intérêts de sa gloire de grand cœur. Oubliez-vous devant lui, et soyez assurés qu'en agissant ainsi, vos intérêts propres deviennent les siens, et qu'il fera plus pour vous que si vous vous en occupiez vous-même. 16 octobre. Une personne a beau s'agiter auprès des âmes qui lui sont confiées, les reprendre, chercher à leur donner un peu plus de piété, elle ne réussira qu'autant qu'elle sera intérieure. Ce n'est que le trop-plein de sa piété qu'elle versera dans leur cœur. Autrement, si elle n'est pas ce qu'elle devrait être, si elle n'est pas unie avec Jésus, ses paroles frapperont les oreilles, mais n'iront pas
cœur, ces efforts ne seront pas bénis. Voyez si c'est bien d'être unis à Jésus. Oui, n'est-ce pas? Et c'est là seulement le vrai bonheur de la terre. Novembre 1880. Quand vous avez à reprendre une personne qui a manqué légèrement, ou même gravement, faites-le avec beaucoup de douceur, fermement quelquefois quand la faute l'exige, mais en peu de mots et que ce ne soit jamais par passion, car la réprimande faite ainsi nuit à l'âme de celle qui l'a fait et de celle qui la reçoit. Évitez surtout, en reprenant une enfant par exemple, de lui reprocher ses fautes passées. C'est une chose assez commune et qui déplaît au bon Dieu. Les personnes qui agissent ainsi commettent une faute. Qui leur a dit que ce qu'elles reprochent n'est pas pardonné? Pourquoi y revenir? Le bon Dieu ne leur a pas donné cet exemple. On doit s'humilier sans cesse de ses fautes propres et les repasser sans cesse devant notre Seigneur dans l'amertume de son cœur. Mais jamais il ne faut revenir sur le passé envers personne. Une âme chrétienne, et à plus forte raison une âme religieuse, si elle veut plaire à notre Seigneur, agira envers son prochain comme elle désire que Jésus agisse envers elle. Retenez bien cela, et à l'occasion, mettez-le en pratique fidèlement. Ne vous laissez jamais absorber ni par vos devoirs, ni par les choses et les soucis de la vie, au point que votre âme y perde cette liberté qui l'empêcherait de s'unir à chaque instant à Jésus et de pouvoir connaître et remplir toujours sa sainte volonté. Si vous avez de la peine, acceptez-la avec résignation parce qu'elle est permise par Jésus, qui du mal qu'il laisse faire sait tirer le plus grand bien. Allez tout simplement au pied du tabernacle et là, confiez à votre Jésus ce qui vous pèse sur le cœur, ce qui vous semble quelquefois bien lourd à porter. Son cœur allégera tout. Si au contraire vous avez de la joie, cette joie surtout que l'on goûte par rares intervalles au service du bon Dieu, recevez-la avec humilité et reconnaissance, et pensez que la terre n'est pas le séjour du repos, mais un lieu d'exil, de travail et de souffrance de toutes sortes. Voyez tout passer tranquillement autour de vous, que rien ne vous arrête. Votre seul contentement, votre seul repos, ne doit se trouver qu'en Jésus, que pour lui seul vous agissiez, que son amour vous donne du courage. Jamais vous ne pourrez trop faire pour un Dieu si aimable. Plus vous vous dégagerez de tout ce qui vous entoure, plus Jésus vous comblera de ses grâces de choix, de ses caresses divines. Vous éprouverez souvent une grande indifférence pour les choses qui autrefois vous auraient trouvé sensibles. C'est encore une miséricorde de celui qui vous aime et qui désire vous voir dans ce dégagement qu'il attend des âmes qu'il veut à lui seul. Jésus permet que ces âmes privilégiées éprouvent une espèce d'ennui pour tout ce qui n'est pas lui. Il leur fait trouver pénible ce qui ne le touche pas directement, parce qu'il veut par là les amener à vider leur cœur de tout l'humain qui s'y trouve, afin qu'il le comble de ses grâces et qu'il y fasse déborder son amour. Novembre. Vous pourriez, les jours de communion où il y a une première messe, ne déjeuner qu'un peu avant 8 heures. Il ne vous faut pas plus de 3 minutes. Je vous dis cela parce que le bon Dieu voudrait que vous prolongassiez votre action de grâce le plus longtemps possible. En agissant de la sorte, vous auriez un quart d'heure de plus. Le premier quart d'heure sera pour vous comme d'ordinaire. Que de choses vous avez à dire à Jésus, n'est-ce pas? Le second quart d'heure sera pour lui. Vous pourriez encore continuer même pendant les petites heures et une grande partie de la Sainte Messe. Demandez cette permission à Mère supérieure. Voyez que de grâce. Par une faveur particulière de Jésus, les saintes espèces restent longtemps en vous après la Sainte Communion. Profitez donc avec reconnaissance de ces heureux instants où, cœur à cœur avec celui que les cieux ne peuvent contenir, vous pouvez tout obtenir. Quel amour d'un Dieu pour sa pauvre créature de s'abaisser jusqu'à s'entretenir avec elle, comme un ami avec son ami. C'est alors qu'il faut adorer, remercier, demander et réparer, surtout pour toutes les injures que Jésus reçoit par le monde dans ces malheureux temps.
Il est si offensé, le bon Jésus. Oh, aimez-le bien. Vous savez qu'il vous aime, vous en avez des preuves.